Alors, on a aujourd'hui avec nous Roger Gaudreault, docteur Gaudreault, directeur corporatif développement scientifique chez Cascade Canada. Monsieur Gaudreault, déjà bienvenue à Paper Week 2015. Vous avez été responsable de la journée Fibre hier et cet après-midi du forum sur la commercialisation. Le forum Fibre sur la commercialisation. C'est quoi la différence entre les deux événements? Premièrement, le Fibre, hier, c'était 14 étudiants qui ont présenté les nouveaux développements scientifiques. Et ce qui était génial à ce moment-là, c'est qu'on a eu accès à une multitude, une explosion, en guillemets, de développement scientifique puis de développement de technologies qui sont en développement, qui sont à différents stades, évidemment, de leur développement. Mais c'est vraiment étonnant et surprenant de voir l'aspect prolifique de tout ce qui s'est dit hier dans multiples domaines. Et même pour, disons, une seule présentation, on peut voir multiples applications. Et c'est vraiment une des choses qui s'est fait hier. Historiquement, on demandait à des professeurs de parler. Mais cette année, un point important, c'est qu'on a demandé aux étudiants. Pourquoi? Parce que, bon, après 3 ans, on voulait que ce soit les étudiants qui soient exposés. Et il faut admettre aussi que ces étudiants-là, la raison fondamentale, c'est que c'est ces gens-là c'est la nouvelle génération, c'est des étoiles montantes, et c'est cette génération-là qui va implanter ces technologies-là. Donc, ce qu'on voulait, c'était pour la journée du Fibre. Donc, en fait, il y a une maturité dans la 3e édition de la Journée Fibre. Maintenant, les étudiants s'impliquent. Au début, on voulait être peut-être plus centré sur le travail des responsables des 8 grands réseaux fibres. Cette année aussi, vous avez parlé beaucoup de transformation de l'industrie. Transformation de l'industrie qui, à l'heure où il y a encore quand même assez de difficultés dans le milieu, qu'est-ce que ça signifie? Puis en quoi c'est lié justement peut-être avec l'organisation du Forum commercialisation? OK. D'une part, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la transformation de l'industrie, c'est quelque chose c'est pas un principe théorique, là, c'est vraiment réel. Si on regarde la fermeture, la rapidité avec les usines ont fermé au cours des 1, 2, 3, 4, 5 dernières années, c'est vraiment, disons, dépendamment des secteurs, bien entendu, c'est vraiment inquiétant. Donc, dans ce sens-là, quand tu arrives à des situations comme ça, c'est plus seulement des petits changements qu'il faut faire, c'est vraiment une transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette transformation-là, ça veut dire qu'il faut remplacer les produits par des nouvelles technologies complètement différentes et qui demandent des nouveaux équipements, des nouvelles machines, des nouvelles technologies. Et dans ce sens-là, c'était vraiment une transformation évidemment, pour aller compenser pour les pertes d'emplois qui se font à l'heure actuelle. C'est un changement de paradigme parce que l'industrie comme telle seule, est-ce qu'elle est capable de faire ça? Est-ce qu'elle a besoin de travailler avec l'ensemble des acteurs? Qu'est-ce que ça demande? C'est un excellent point. C'est pour ça qu'on utilise le mot trifecta, qui est en réalité qui signifie le trio parfait. Et ce trio-là, finalement, c'est qui? C'est les académiciens, c'est ce qu'on a vu hier, qui sont les universités, qui, eux autres, ont le rôle de développer, d'identifier les nouvelles tendances, les nouveaux développements. Puis, disons, bien que ça se fait en équipe, mais il reste quand même que c'est un des rôles premiers qu'ils ont, donc de nous arriver avec des nouvelles découvertes. Maintenant, tout ça, là, quand tu arrives avec des envergures comme ça ne peut pas se faire seul, ça se fait avec des subventions, ça se fait avec de l'aide gouvernementale. Et je dirais le deuxième joueur du trio parfait, c'est le gouvernement ou toute autre institution qui entoure le gouvernement ou qui vont aider, faciliter les académiciens. Mais aussi aider, bien entendu, l'industrie qui, elle, a besoin, c'est en bout de ligne, on fait ces recherches-là pour pouvoir être capable de les commercialiser éventuellement. Et l'industrie a ce rôle-là pour éventuellement faire des succès commerciaux. Les chercheurs commencent à parler avec un langage de vendeurs. On l'a vu cet après-midi là, avec l'événement où vous aviez organisé l'équivalent de ce qu'on appelle un Dragon's Den. Je pense que ça s'est très bien passé. Si toutes les émissions de Dragon's Den étaient bien organisées comme ça, on aurait une émission différente sur les postes de télévision. Mais qu'est-ce que vous avez retiré, vous, essentiellement? Qu'est-ce que vous auriez acheté? Si vous aviez été un Dragon cet après-midi? Bien, sincèrement, il y a beaucoup de technologies qui sont intéressantes. Quand on parle, plusieurs de technologies qui ont été intéressantes. Par exemple, le Drinkable Book,
excusez l'expression en anglaise, la technologie aussi pour faire détecter les bactéries de façon extrêmement rapide. Donc ça, c'est des choses qui font sauver des vies. C'est quand tu es capable de déterminer les concentrations de bactéries, non pas après 10 jours, non pas après 24 heures, mais après quelques minutes, dans des eaux qui sont contaminées de bactéries. Donc à ce moment-là, tu peux agir plus rapidement, l'industrie peut réagir. Et dans ce temps-là, non seulement cette science-là se transforme maintenant en vraiment une chose concrète pour sauver des vies. Donc, il y a un paquet de choses aussi, les fibres super absorbantes, la mousse à base de fibres, qui est un concept intéressant aussi. Donc, puis la beauté des choses, je pense qu'aujourd'hui, on a eu des excellents dragons. Sincèrement, je tiens à les féliciter. Ils ont posé, je pense, des bonnes questions. C'était des gens qui n'étaient pas nécessairement familiers avec tous ces domaines-là, mais c'est ça l'idée. C'est vraiment d'avoir des gens qui sont un peu, je dirais, qui ont des questions qui sont peut-être plus générales pour voir le potentiel de ces technologies-là, où est-ce qu'ils sont rendus, est-ce qu'ils sont vraiment commercialisables et dans quel secteur, à quel marché, à quel coût, à quelle rapidité aussi, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, le trifecta ou le trio, le troisième joueur, c'est l'industrie, et tu ne peux pas arriver à transformer une industrie si tu n'as pas ces trois composantes-là, c'est absolument impossible. Peut-être aller aussi à l'extérieur de l'industrie des pâtes et papiers pour voir ce qui se passe en marge. Oui. Puis ce qu'on voit de plus en plus, et ça, je tiens à insister, c'est hier, entre autres, au Fiber Day, on a vu énormément de technologies qui sont carrément en dehors du domaine du papier, mais assez souvent, sinon la plupart du temps, ces technologies-là sont quand même à base de fibres, que ce soit des fibres qui sont traitées chimiquement ou qui servent à déposer des particules magnétiques pour après ça faire d'autres types de produits. Donc, de ce côté-là, oui, effectivement, il y avait une diversité tout à fait extraordinaire hier de technologies qui sont en gestation, si on peut dire. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Bonne suite de Paper Week 2015 et puis bonne suite de discussion. Merci. Au revoir.